Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. L'enquête publique sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement fédéral lors de ce fameux convoi de la liberté l'hiver dernier doit démarrer jeudi. Il y a des dizaines de témoins qui seront appelés, dont le premier ministre Justin Trudeau et des organisateurs de la manifestation. Qu'est-ce que c'est que tout ce qui se passe avec cette enquête publique? On a beaucoup de questions à poser à notre chroniqueur Frédéric Bérard. Salut! Salut! Pourquoi est-ce qu'on organise ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une enquête publique sur ce qui s'est passé? En fait, la nouvelle mouture de la loi de 1988 cherche à rendre le gouvernement beaucoup plus imputable de ses actions. Cherche aussi à assurer un certain pouvoir du Parlement pour contrôler ce qui puisse se faire. Puis c'est un peu normal, Frédéric, parce qu'on parle de suspendre des libertés publiques, parfois même en bloc. Donc, c'est une espèce de reddition de compte qui a été rajoutée depuis, je dirais, la nouvelle mouture de la loi. Puis c'est d'ailleurs un geste qui a été fait volontairement maintenant par Justin Trudeau. Je pense qu'on peut élever notre chapeau là-dessus, histoire de s'assurer que les prochaines fois qu'il y aura recours à cette même loi, certains comptes seront rendus par le gouvernement comme il se doit. C'est quoi maintenant le rôle et les pouvoirs? Parce qu'il faut mentionner, c'est pas un tribunal, là, c'est une commission. Les rôles et les pouvoirs de cette commission? Pas grand-chose. C'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. C'est un peu dans la même lignée que le gouvernement responsable, dans le sens où le gouvernement va rendre des comptes en chambre, va répondre aux questions des partis d'opposition. Là, ici, il va faire exactement la même chose, mais devant une commission. Évidemment, les partis d'opposition, je pense particulièrement à Pierre Poilievre, vont essayer de se gâter pour essayer de démontrer que c'était pas nécessaire, puis c'est dégueulasse, puis ainsi de suite. Essayer de faire un peu de capital politique sur ce qui s'est produit. Mais pour le reste, j'ai comme l'impression, moi, compte tenu de la situation, de ce qui s'est passé, justement, je pense que Justin Trudeau aura peut-être pas le beau rôle, mais je ne crois pas qu'il va en souffrir politiquement parlant. Parce qu'il faut le mentionner, il y aura des témoignages de Justin Trudeau, de certains ministres, aussi de l'ex-chef de police d'Ottawa. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas déjà lors de cette commission, à ton avis? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai comme l'impression que le témoignage peut-être le plus important va être celui de Slowly, qui était, tu viens de dire, l'ex-chef de police d'Ottawa, qui va essayer de se justifier, parce que la base de ce problème-là émane de l'inaction, de l'incurie de sa police. On a vu, par exemple, la distinction avec Québec. Quand Rambaud-Gauthier est débarqué là, ça a pris 24-48 heures, puis il est retourné gros gens comme devant, alors qu'à Ottawa, ils se sont installés plus de 3 semaines. Alors, qu'est-ce que ce chef de police-là, ou ex-chef de police, devrais-je dire, va être capable de dire pour justifier justement cette incurie-là? Moi, ça m'intrigue, ça. Parce qu'on sait, que ces gens-là étaient quand même relativement nombreux, des gros camions, des ci et des ça, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y avait des fusils, des carabines? Est-ce que la police d'Ottawa a eu peur d'intervenir? Si oui, c'est le genre de choses qu'on apprendra et qui justifiera peut-être, a fortiori, le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Parce qu'on fait, c'est vrai, des comparaisons avec le convoi d'Ottawa versus le mini-convoi qui a eu lieu à Québec. Je me demande si, en fait, la province, si Québec n'a pas appris des leçons d'Ottawa et pourquoi on n'a pas eu recours à une telle loi ici au Québec. Oui, moi je pense que tu as tout à fait raison. Puis le maire Marchand a pris des notes sur ce qui s'est passé à Ottawa. Puis on l'a vu tout de suite quand Rambaud et compagnie ont annoncé leur mini-convoi, comme tu l'as dit. Le maire Marchand a dit, vous voulez manifester, il n'y a pas de problème. Là, vous avez ce carré de sable-là, puis vous allez rester là. Puis si vous sortez de là, vous allez voir, ça va brasser. Et comme de fait, dimanche soir, Rambaud est retourné sur la Côte-Nord, fêter la Saint-Valentin avec sa blonde, on n'a jamais entendu parler. Alors qu'à Ottawa, ils se sont installés des espèces de spas, des châteaux de cibles et des trucs de ça, avec le bruit ambiant. On a paralysé la capitale nationale d'un pays. Tout ça parce qu'on était contre des mesures sanitaires lors d'une pandémie. Il faut le faire quand même. Donc, ça pour dire que quand même que Poilievre essaiera de casser du sucre sur Trudeau, moi, j'ai comme l'impression que Trudeau s'en sortira quand même assez bien. Mais est-ce que, possiblement, après cette enquête publique, après cette commission, on pourrait en venir à la conclusion que certaines personnes ont peut-être abusé et peut-être utilisé cette loi sur les mesures d'urgence de la mauvaise façon? Ben, c'est justement ça l'idée de cette espèce de commission a posteriori, Frédéric, puis moi, je l'aime beaucoup cette idée-là, parce que justement, vous voulez utiliser la loi, c'est une loi d'exception, c'est une loi d'urgence, son titre le dit, mais quand vous le faites,
faites-le en toute connaissance de cause parce que vous aurez des comptes à rendre ultérieurement. Donc, vous ne pouvez pas faire ça avec une espèce de désinvolture. Et tu me permettras une espèce d'analogie très directe avec ce qu'on fait ici au Québec avec le recours à la disposition dérogatoire qui suspend, elle aussi, les libertés publiques de la même façon, sans crier gare. Eh bien, ça serait bien qu'il y ait une espèce de commission de justification à chaque fois qu'un gouvernement recourt justement à la disposition dérogatoire pour essayer de se justifier, ce qu'il ne fait pas actuellement. Alors qu'à Ottawa, on est obligé maintenant de le faire. Et puis si jamais, et puis peut-être que je me trompe, si jamais le gouvernement Trudeau aurait exagéré, s'il savait que la menace n'était pas réelle, il a quand même recouru à cette loi-là, qui en paie le prix politiquement. Et ça sera à ce moment-là une bonne nouvelle en quelque sorte pour les libertés publiques, c'est-à-dire qu'il y aura un précédent qui va se créer. Alors, ça devrait commencer demain, cette commission, cette enquête publique à Ottawa. J'aimerais terminer avec un dossier très québécois, mais ça touche tout ce qui est constitution, ce qui est un peu ton champ d'expertise, Frédéric Bérard. Julie nous en parlait tout à l'heure. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, comme il avait mentionné lors de la campagne électorale, refusera de prêter serment au roi Charles III pour entrer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est du théâtre politique ou ça peut vraiment avoir des impacts, des conséquences sur le plan légal et constitutionnel? Un peu les deux. Évidemment, c'est un théâtre qui fait l'affaire de Saint-Pierre Plamondon. On le voit passer sur les médias sociaux. Les gens disent enfin quelqu'un qui se tient debout. C'est pas le premier qui a tenté le coup. Hein. Le Parti québécois, dans les années 70, avait dit lui aussi qu'il ne siégerait pas si on le forçait à prêter serment. Il a quand même siégé. René Lévesque lui-même a prêté serment à plus d'une reprise en faisant la grimace. Or, une fois qu'on a dit ça, une fois que le théâtre est complété, est-ce que ça peut avoir des répercussions constitutionnelles ou à tout le moins judiciaires? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que ceci devrait se déplacer devant les tribunaux par l'entremise de ce qu'on appelle un jugement déclaratoire, c'est-à-dire les tribunaux vont déclarer ce qu'est le droit constitutionnel applicable. Moi, à mon avis, c'est pas du génie nucléaire. Là. Si vous regardez l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867, on vous dit que si tu veux siéger comme député ou comme sénateur à Ottawa ou comme député dans une chambre législative provinciale, tu dois prêter ce serment. Or, l'article 128, c'est pas de la cosmétique, c'est pas optionnel. On le respecte pas quand ça nous plaît de le respecter, on le respecte en tout temps. Or, à mon avis, la Cour supérieure, peut-être ultimement la Cour suprême, devrait confirmer cette exigence. Maintenant, est-ce que ceci est immuable? Non. Sauf que ça prendrait un amendement constitutionnel. Et selon mon appréciation, on parle de l'unanimité des provinces plus du fédéral pour modifier l'article 128 dont je te parle. Donc, on s'entend que c'est pas demain la veille. Mais quand il mentionnait qu'il voulait remplacer certains mots, comme par exemple couronne par l'État ou encore le roi par l'État québécois, est-ce qu'on peut substituer comme ça des mots? Est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente? Ouais, ça, c'est la technique de mon chum Patrick Taillon, là, qui essaie toujours des manières de s'extirper du texte constitutionnel. Moi, je trouve ça dommage, là, mais l'article 128 parle clairement de prêter allégeance au roi, point à la ligne, qu'on soit d'accord ou non. Je pense pas qu'on puisse y aller là, de subterfuge sans anicroche, mais pour le côté théâtre, pour le côté spectacle, évidemment que ça va profiter à Saint-Pierre Plamondon. Ceci dit, par contre, faudrait pas oublier la chose suivante, Frédéric, c'est quand on dit Plamondon des convictions, oui, il y a des convictions parce que c'est facile d'en avoir, mais si jamais un tribunal lui dit tu ne peux pas siéger et donc avoir ton chèque si tu ne prêtes pas allégeance, là, on verra s'il y a réellement des convictions. Alors, comment ça va finir, à ton avis? Il va dire oubliez donc ça, puis il va venir s'asseoir, puis il va ramasser le chèque. Alors, on verra si les prédictions sont justes. Frédéric Bérard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye.